Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Moi, je suis prête. Puis pourquoi je suis prête? Seulement parce que le Seigneur me le demande. Le Seigneur me demande de faire la traduction de la vidéo hier, en anglais. Et quand j'étais à mes genoux, j'ai juste dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, c'est une parole que j'ai reçue hier du pasteur, prophète, chanteur, un homme de Dieu vraiment incroyable dans le royaume des cieux, Luc Dumont. Et son message était entre autres, que veux-tu que je fasse? Donc, je demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, tu fais ta vidéo en français ce matin. That's it, c'est simple de même. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir top, bien dormi? Non. Est-ce que j'ai besoin d'être top, aligné dans mes émotions, me sentir le timing parfait? Non. Je fais juste communiquer la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit parler. Parce qu'une chose que je sais, et c'est que je suis remplie du Saint-Esprit, parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et parce que j'aime Dieu. Donc, pour le reste, Dieu doit faire de cette vidéo ce qu'il veut. Parce que le message pour aujourd'hui, c'est que je ne me représente pas moi-même. Dans le 10 minutes pour Jésus, l'apôtre Catherine Huard, pour Jésus International Ministère, mais ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de qui je représente. Et je représente, je suis loin, je vous dis, là, de représenter moi-même. Donc, c'est pas à propos de ce que vous voyez, c'est pas à propos de comment je suis habillée, si j'ai du rouge à lèvres, mes cheveux, peu importe. C'est à propos de ce que le Seigneur veut vous communiquer aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on doit se disposer dans le corps du Christ quand on va à l'église, quand on écoute une vidéo, c'est « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? » Donc, prions ensemble et je vais vous communiquer un verset dans les enseignements de Jésus dans Luc 10, verset 16. On va lire ça ensemble et je vais laisser la parole de Dieu parler à nos cœurs. Amen. Alors, merci Seigneur, je veux juste te remercier pour cette vidéo. Je veux juste te remercier qu'il y a une joie qui accompagne l'obéissance et je ressens la joie en ce moment. Je ressens une grande joie juste de communiquer ta parole ce matin parce que je sais que quand je la communique, je me la communique et je libère quelque chose. Parce que tout ce que je reçois, je veux que ce soit relâché. Plus on a reçu de toi, Seigneur, plus on doit donner. Donc, c'est ma prière que les gens puissent capter le message dans ton esprit et que ce soit ton Saint-Esprit qui parle. Merci Jésus de ce que tu as fait à la croix. Merci que grâce à toi, on ne se représente plus nous-mêmes, donc on a pu à être concernés. On fait juste te laisser être en nous. Amen. Amen. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Ah, Dieu est un bon Père. Prends soin de nous d'une façon assez extraordinaire. Mais il s'attend de nous à ce qu'on obéisse. Comme un bon parent, ça s'attend de son enfant à ce qu'il fait, ce qu'il lui demande. Donc, une phrase qu'on doit se répéter tout le long de la journée. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et des fois, attendre la réponse. Et des fois, y aller par la foi. Dire « Seigneur, gars, j'y vais par la foi. » Donc, voici le verset d'aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 10, verset 16. « Celui qui vous écoute, » là c'est Jésus qui parle à ses disciples, « celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, un verset très, très simple, très court, mais qui veut dire beaucoup. Qui veut dire beaucoup, beaucoup du sens où ce qu'on ne représente pas nous-mêmes. Donc, quand quelqu'un vous souhaite la bienvenue dans sa maison, quand quelqu'un vous reçoit, ben, il reçoit Dieu lui-même. Parce qu'on fait un avec le Seigneur. On fait un avec Jésus, Saint-Esprit, puis Dieu. Donc, quand il vous reçoit, il reçoit le Seigneur. Et quand il rejette Jésus, mais il rejette celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, quand tu comprends que quand quelqu'un te rejette, en vérité, là, il ne te rejette pas toi. Donc, on ne peut rien prendre personnel. Parce que si on rejetait Jésus,
Ben oui, ça se peut que tu sois rejeté. Puis c'est correct. Puis on a à devenir confortable avec ça. En ce moment, on fait de l'évangélisation les samedis. Pour tous ceux qui veulent se joindre à nous autres, vous êtes les bienvenus. On partage l'amour de Dieu. On demande aux gens si on peut prier pour eux. Puis, sincèrement, quand tu mets quand tu veux t'en aller à quelque part, exemple, je peux vous donner un exemple avec un GPS, mais tu mets ton GPS, puis tu t'en vas direct à destination. Donc, quand je vais dans les centres d'achat, quand je vais partager la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, pour obtenir la paix qui nous appartient, parce que l'humain, il veut être en paix, il veut être heureux, il veut ressentir l'amour, dans le fond. On veut tous être aimés. Donc, quand j'y vais dans cet objectif-là, dans mon adresse que je mets dans mon GPS, je dis au Saint-Esprit, je veux rejoindre le cœur des gens, je veux rejoindre leur âme, je veux les rejoindre et je ne représente pas moi-même. Donc, quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tous les gens qu'on a approchés dans les 2 dernières semaines, il n'y a pas personne qui a dit non. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui disent non. Ça se peut qu'il y ait des gens qui rejettent la parole. Ça se peut qu'il y ait des gens qui restent dans leurs convictions, dans ce qu'ils croient qui est la vérité. Et qui ne veulent pas l'entendre parler. Et qui te regardent un peu bizarre, puis qui font comme, tu dis quoi, non. Ben, c'est correct. Parce que je suis plus concernée par ce que tu penses. Je suis plus concernée par ton opinion, de ce que tu penses des 10 minutes pour Jésus, de ce que tu penses, de ce que je fais avec ma vie. C'est pas important. L'important, c'est que j'ai ma paix. L'important, c'est que je dirige ma vie selon les Écritures de Dieu. Et oui, j'ai encore bien du plaisir dans ma vie. Oui, la joie est encore bien présente. Oui, je passe du bon temps avec la famille. Je passe du bon temps avec les frères et sœurs dans l'église. Je passe du bon temps perso. Et le Seigneur s'occupe de moi d'une façon juste surnaturelle. Pourquoi? Parce que je m'occupe de son royaume. Donc, c'est clairement écrit. Donc, moi, ma parole que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est que laisse plus personne attrister ton cœur si tu sens le rejet. L'esprit de rejet, en fait, c'est un esprit. Si tu as peur, ça aussi, c'est un esprit. Si tu as peur d'être rejeté, c'est un esprit. Donc, tu as autorité là-dessus. Puis sincèrement, là, j'ai vraiment appris là, dans ma marche avec mon Père en haut, avec Papa, avec Dieu, il n'y a pas personne qui m'a donné ce qu'il m'a donné. Donc, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. Il n'y a pas personne qui m'a donné l'acceptation, qui m'a prédestiné, qui m'a choisi, à part Dieu lui-même. Donc, tu n'as pas le pouvoir de me rejeter dans le fond. Puis si tu as de la réticence, puis si je sens qu'il y a des gens qui parce que tu sais, je vis toutes sortes de choses depuis que je suis arrivée en mission ici au Canada depuis 3 semaines. Il y a des gens qui m'accueillent les grands bras ouverts, il y a des gens qui m'accueillent dans leur maison les grands bras ouverts. Plusieurs personnes, il y a des gens qui m'appellent, qui veulent me voir. Il y a des gens qui me souhaitent la bienvenue. Il y a des gens qui m'ignorent. Il y a des gens qui m'évitent. Il y a des gens qui restent juste silencieux. Il y a des gens qui me rejettent. Mais tout ça, Jésus l'a vécu. Est-ce que je vais vraiment être concernée par ça? Non. Parce que je ne représente pas moi-même. Donc, aujourd'hui, on fait une visite à l'hôpital, je ne représente pas moi-même. Je ne vais pas aller là dans une attitude de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, de qu'est-ce que je vais avoir de l'air. Non. Non, la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu guérit. Donc, je m'en vais là pour représenter le Seigneur. Et j'ai tellement vu de miracles, j'ai tellement vu de choses dans les dernières années. Puis si vous avez des questions là-dessus, sur la guérison, sur les miracles, sur la parabole des terres, entre autres, souvent je vais expliquer la guérison et les miracles comme ça avec la parabole des terres. N'hésitez pas à me lâcher un coup de fil, à m'écrire. On va lire la parole de Dieu ensemble, puis on va laisser Dieu, le Saint-Esprit, vous expliquer qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Puis j'y fais totalement confiance. Et j'y vais là dans une totale foi que je ne représente pas Catherine. Donc, je suis dans une totale foi en ce moment, quand tu m'écoutes, quand tu décides de tourner sur le channel sur YouTube ou sur Facebook, j'ai 100% la foi que le Seigneur va te parler et que
tu vas comprendre à quel point que c'est pas à propos de Catherine, que c'est à propos de la parole de Dieu. Puis que si tu rejettes le message, puis tu rejettes la parole de Dieu, ben c'est pas moi que tu rejettes. Faut faire bien attention. Faut faire bien attention quand on écoute des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des hommes et des femmes de Dieu, parce qu'on est tous appelés à ce que Jésus est. Faut faire bien attention de ne pas rejeter ce qui est écrit. Et de dire, sais-tu quoi, Seigneur, je vais avoir assez d'humilité pour juste regarder, est-ce que tu as quelque chose pour moi aujourd'hui là-dedans? Puis des fois, là, c'est pas vrai que tous les messages, c'est pour nous. Ben non. Mais je peux vous dire une chose. J'y vais toujours dans l'attente que le Seigneur va me parler. Que ce soit un petit bout de phrase, que ce soit un 5 minutes dans le message, que ce soit un 30 secondes. La parole de Dieu, quand elle est relâchée, Luc 10, 16 est relâchée sur toi en ce moment. Reçois-le. Reçois-le, puis enlève l'esprit de rejet, la peur du rejet, puis fonce dans ce que Jésus t'a appelé à être, dans le royaume, dans l'esprit. Puis c'est correct que tu ne sois pas confortable, mais dis-le aux gens que Jésus les aime. C'est une question de vie ou de mort. La vie éternelle existe vraiment. L'enfer existe vraiment. Donc, encore là, si vous avez des questions, vous pouvez me lâcher un coup de fil, mon numéro est affiché. Je ne vais pas parler plus. Mais je ne représente pas moi-même. Tu ne représentes pas toi-même. Donc, sois en paix. Puis, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Puis, sois ce que le Seigneur t'appelle à être dans tes talents, dans ce qu'il t'a donné. Puis, fais-les fructifier. Porte fruit. Puis, je te le dis, quand tu le sais, puis quand tu as les révélations que tu ne représentes pas toi-même, c'est beaucoup plus facile. Puis, les gens ressentent beaucoup plus l'amour. Amen. Donc, that's it. Je vous aime et je vous aime. À bientôt. Bye bye.